Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce message va être pour toi une nouvelle repentance. Alléluia. Comme Dieu nous appelle en tout temps à mener cette vie de repentance, étant conscient que nous ne sommes plus seuls et qu'on a son esprit en nous. Tu n'es pas seul, tu as l'esprit de Jésus-Christ en toi. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Car l'esprit dont tu as vient de Dieu. Et Dieu doit passer à travers cet esprit pour te culpabiliser. Et tu as toujours eu des culpabilités en fonction du péché. En fonction du péché. Alléluia. C'est déjà cela le jugement dernier. Le jugement dernier. Étant sur la terre, Dieu te juge déjà par ta conscience. Alléluia. Cette connaissance du bien et du mal. Tu connais c'est quoi le bien, tu connais c'est quoi le mal. Personne ne t'a même déjà, je pense, dans ta vie, vraiment, véritablement enseigné en profondeur c'est quoi le mal. Tu sais c'est quoi le mal. Et c'est Dieu lui-même qui vient, alléluia, nous l'enseigner au-dedans de nous, au-dedans de toi. Alors mon thème c'est sur le mariage. Le mariage. Le mariage aujourd'hui n'est plus honoré par Dieu. Et Dieu est un Dieu jaloux. Lorsque tu prends une femme que tu n'as pas honorée, car cette femme-là ne venait pas premièrement de toi. Aujourd'hui, Dieu est en train de réclamer cette femme. Aujourd'hui, Dieu est en train de réclamer cet homme, maman, que vous appelez chérie. Et cet homme ne vous a pas honoré, même si vous avez eu des enfants, même si tout va bien. C'est faux, tout ne va pas bien, car l'esprit en nous nous a toujours interpellés. C'est le mal, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. Même si tu n'as pas entendu des enseignements, écoutez des enseignements, même si tu n'es jamais tombé sur des versets bibliques par rapport au mariage, mais Dieu t'a toujours dit que c'est le péché, que c'est le mal, que c'est le mal, le mal. N'oubliez jamais, alléluia, que le mariage a été institué de Dieu. Car le premier homme venait de Dieu. Et Adam n'avait pas de petite copine. Adam, alléluia, n'était pas avec une femme parce que c'était pour s'amuser avec cette femme. C'était Dieu qui l'avait béni. Dieu lui avait donné une femme. Une femme. Adam et Ève étaient mariés. Et ce sont des modèles pour nous, afin de nous marier. Car Dieu veut nous interpeller que nous devons nous marier. Dieu n'est pas dans les copinages. Alléluia. Cela ne vient pas de lui. Cela ne vient pas de lui. Cela vient du diable. Cela vient du diable. Et c'est un système satanique afin de détruire ta vie. C'est un système satanique, diabolique, maléfique afin de tourmenter ta vie. Car jamais Dieu ne peut solliciter le péché. Jamais Dieu ne peut te pousser à pécher. Jamais Dieu ne peut te pousser à faire le mal. Jamais le Saint-Esprit ne peut te dire commets l'adultère. Jamais Jésus-Christ ne peut te dire fais un enfant en dehors du mariage. Jamais Jésus peut le dire. Jamais, jamais il ne peut le dire. Et même si tu as fait cela, tu as fait un enfant en dehors du mariage, réponds-toi, réponds-toi. Réponds-toi sincèrement devant Dieu et épouse cette femme. Épouse cette femme. Épouse cette femme. Car vraiment, les je t'aime que tu lui disais doivent vraiment être réellement révélés dans ton cœur. De lorsque tu lui diras cette fois-ci, je t'épouse. Pourquoi? Parce que vraiment, je t'aime, je t'aime. J'ai commis trop des insaletés devant Dieu. Mais je t'aime, comment je peux encore pratiquer le mal, être en dehors de la présence de Dieu, être en dehors de la présence du Saint-Esprit. Et vous avez toujours insulté le Saint-Esprit. Nous avons toujours blessé le cœur du Saint-Esprit, le cœur de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus est en train de réclamer cette femme. Aujourd'hui, Dieu est en train de réclamer cet enfant que tu as fait en mariage, car cet enfant aussi n'est pas protégé, car ton enfant, tes enfants doivent être protégés par le sang de Jésus-Christ, doivent être protégés, alléluia, par la présence de Dieu. Sinon, le diable les atteindra. Sinon, cette malédiction en dehors de Dieu les atteindront, les atteindront. Tout comme aujourd'hui, bien aimé, nous sommes en train de souffrir par rapport
à cette porte que Adam avait ouverte. Jusqu'en cette génération-ci, les douleurs de cet enfantement, bien-aimé, nous ont rattrapés, nous ont rattrapés. Mais tout dépend de ta foi, à qui tu es connecté. Tout dépend de ta foi, à qui cette personne que toi tu appelles Dieu, qui n'est pas Dieu. Car le véritable Dieu change l'homme. Le véritable Dieu transforme l'homme. Le véritable Dieu ne te poussera jamais à continuer à demeurer dans les ténèbres. Le véritable Dieu qui n'est que Jésus-Christ, alléluia, délivre les hommes du péché, délivre les hommes du péché, délivre les hommes du mal, délivre les hommes de l'adultère. Alléluia. Et j'aimerais chanter afin que Dieu puisse parler aux choses, alléluia, lesquelles qu'il m'a interpellé, aux choses lesquelles qu'il m'a dit qu'il allait parler. Et Dieu va te parler et tu seras bouleversé après ce message. Tu ne mèneras plus cette vie que tu menais d'avant qui ne plaisait jamais à Dieu. Et aujourd'hui, il est venu te parler. Il est venu nous parler, nous parler. Chante avec moi si tu connais cette chanson. Dispose ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Père. Jésus, Jésus, Jésus. Si tu ne connais pas cette mélodie, répète cette chanson. Alléluia. Dispose ton âme. Dispose, alléluia, ton esprit devant Christ, devant Jésus-Christ, devant Dieu. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, je te célèbre, Jésus, en tout temps, je te célèbre. Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, je t'adore, Jésus, Jésus. Tu me libères du péché, tu me libères du mal, du mal, du mal, Jésus, Jésus, Jésus. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences.
Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands, Jésus. Du fond de mon âme coule des larmes. Dans ta présence, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands au fait de moi ce que tu voudras. Je me répands devant toi, je me répands. Jésus dirige mon âme. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Père éternel, tu m'as dit de parler par les choses que tu as déposées dans mon cœur, dans mon esprit. Lesquelles, Seigneur, qui fait que mon âme est en train de trembler devant ta face afin de ne plus jamais demeurer dans le mal, demeurer dans le péché, attrister ton saint nom, attrister tes paroles, attrister cette vie que tu viens de me donner, que tu m'avais donnée à la croix par ta mort et par ta résurrection. Seigneur, merci pour la vie éternelle. Touche au nom de Jésus. 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 L'âme, l'esprit, le corps. Touche au nom de Jésus. L'âme, l'esprit, le corps. Peu importe cet homme, peu importe cette femme, peu importe cet homme, peu importe cette femme. Touche Jésus. Touche Jésus maintenant au nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Alléluia. Merci Père. Bien-aimé, 1 Corinthiens 11, verset 12, la Bible nous dit ceci sur le mariage. Alléluia. Une femme, cher homme, que tu as honoré. Toi, tu l'as honoré. Alléluia. Et tu vis avec cette femme dans une même maison. Que dois-tu faire? Les choses qui énervent Dieu, que tu ne fais jamais, et les choses qui plaisent réellement à Dieu. Là où c'est le Saint-Esprit qui dompte tout de toi, qui dompte ton âme, qui dompte ton esprit. Alléluia, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est vraiment Dieu qui vient vivre avec cette femme, tout comme la présence de Dieu entourait Adam, tout comme cette même présence entourait Ève. Alléluia, et c'est ce que tu dois vivre. Tu ne dois pas vivre les coutumes. Tu dois vivre la présence de Dieu. Tu dois vivre la présence de Jésus. Les coutumes étaient venues, bien aimés, lorsque le péché était venu. Lorsque le péché était venu. Lorsque Adam avait ouvert une porte à Lucifer. Alléluia. Les hommes et les femmes étaient perdus. Les hommes et les femmes ne connaissaient pas le chemin. Les hommes et les femmes ne connaissaient pas la vérité. Les hommes et les femmes vivaient dans les ténèbres. Et tu ne dois plus vivre dans ces ténèbres qui dérangent ta vie, qui dérangent tes enfants, et qui dérangent ta femme, et qui te dérangent toi-même. Trop, c'est trop, trop, c'est trop. Nous avons trop entendu les arrières. Ne retourne plus dans le passé, car les choses passées sont passées devant Dieu. Il y a eu, alléluia, la croix de Christ, de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que les hommes étaient perdus. Les hommes étaient perdus. Et aujourd'hui, bien aimés, nous sommes vraiment égarés. Et Dieu est en colère après l'homme. Dieu est en colère après son église. 1 Corinthiens 11, verset 12. La Bible nous dit ceci. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme. Nous devons prendre un peu du temps pour réfléchir qu'est-ce que Dieu veut dire ici. Toutefois, la femme n'existe pas sans l'homme. Donc, c'est-à-dire que la femme, elle ne doit pas se glorifier. Elle ne doit pas monter les épaules. Elle ne doit pas faire les fiers à son mari. Elle doit trembler devant Dieu. Moi, je ne fais pas les fiers devant ma femme. Pourquoi? Je tremble devant Dieu. Je tremble devant les Écritures.
Ce ne sont pas les hommes que Dieu a créés, qu'ils ont créé les Écritures. C'est Dieu lui-même qui a créé cela afin que nous puissions avoir la vie. Ce n'est pas le président, peu importe ton président là où tu es, ce n'est pas lui qui doit diriger ta vie. Ce ne sont pas les médecins qui doivent diriger ta vie. Ce ne sont pas les fétiches qui doivent diriger ta vie. C'est Jésus qui doit diriger ta vie. Ce n'est pas ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères qui doivent te diriger, ni les démons qui doivent te contrôler. C'est le Saint-Esprit qui doit te remplir. C'est de là provient ta paix. C'est de là provient la véritable vie d'un homme. Toutefois, la femme n'existe pas sans l'homme. On continue au nom de Jésus-Christ. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme. Toutefois, dans le Seigneur, pas toutefois dans l'homme, pas toutefois dans les pasteurs, pas toutefois dans les apôtres, pas toutefois dans les évangélistes, pas toutefois à cet homme qui te parle, mais toutefois dans le Seigneur, toutefois dans le Seigneur, revenons aux Écritures. Dieu est en colère. Si tu ne comprends pas ces choses, ne cherche pas le mariage. Ne cherche pas le mariage. Tu dois te connaître premièrement avant, alléluia, d'épouser une femme. Tu peux l'épouser, tu la maltraites dans cette maison. Il y a une manière de pouvoir traiter une femme. On ne traite pas une femme n'importe comment parce que toi tu décides. C'est Dieu qui décide, c'est Jésus-Christ qui doit décider. Et non toi, et non moi. Parce que j'ai eu l'argent, je l'ai épousée, je la prends, je la mets dans la maison et je la maltraite. Tu ne peux pas maltraiter une femme. Tu ne peux pas. Même si ce n'est pas ta femme, tu ne peux pas la maltraiter. Même si c'est ta voisine, tu ne peux pas la maltraiter. Tu ne peux pas maltraiter une femme. Même si elle t'a fait... C'est très impoli, oui, mais tu ne peux pas la maltraiter. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des démons. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et répentez-vous de vos... Mais c'est quoi ça? Et tu prends d'autres langues. Et tu chantes à l'église. Et tu joues au tam-tam. Et tu joues à la batterie. Une femme qui joue à la batterie. Qui sert Dieu? Tu ne sers pas le vrai Dieu. Car le vrai Dieu transforme. Le vrai Dieu libère ces choses. Libère ces choses. Libère ces choses. Nous aimons ça. Nous aimons ça. Nous aimons. Mariage. Amen. Ne te marie pas si tu ne connais pas toutes ces choses par le Saint-Esprit. Alléluia. Car de même, toutefois, dans le Seigneur, alléluia, la femme, amen, j'en suis à 1 Corinthiens 11, verset 12. 11, verset 12. Alors voici. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme. Donc toutefois dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, ni l'homme sans la femme, ni l'homme sans la femme. Il y a des hommes qui maltraitent leurs femmes en disant « c'est moi l'homme, mais c'est moi l'homme, Dieu a dit je suis le leader, Dieu a dit je suis le leader ». Vous êtes tous les deux leaders. Alléluia. Mais c'est l'homme qui est le chef, c'est vrai. C'est l'homme qui est le chef. Mais la femme aussi est une chef. Car sans la femme, tu n'es rien du tout, cher homme. Tu n'es rien du tout. Tu ne sers vraiment à rien. Adam ne servait à rien. Dieu avait vu ça. Il fallait que Dieu puisse, alléluia, lui donner une aide semblable. Une aide. Donc sans cette aide-là, tu ne peux pas te glorifier. Tu ne peux pas t'enorgueillir. Tu dois rester humble. Il y a certaines choses que tu accompliras dans ta vie lorsque tu seras avec ta femme. Si Dieu ne te donne pas la femme, tu n'accompliras pas ces choses. C'est pour cela que Dieu a créé le mariage. La plupart, bien aimés, Dieu appelle aux hommes de se marier. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit aussi se marier. C'est pour dire qu'il y a des choses que tu accompliras avec ta femme.
Pour avoir un enfant, il te faut une femme. Pour remplir la terre, il te faut une femme. Il te faut une femme. Tu ne peux pas remplir la terre toi-même. Dieu n'avait pas fait cela. Il pouvait le faire, mais Dieu avait choisi, bon, de te donner une femme et tu dois respecter cette femme. Car si tu ne respectes pas cette femme, tu ne respectes pas Dieu. Alléluia. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme. Et tout vient de Dieu. Et tout vient de Dieu. Vous deux, vous venez de Dieu. Il n'y a point de rivalité ni compétition. Nous deux, nous venons de Dieu. Chérie, tu viens de Dieu, moi aussi je viens de Dieu. Nous avons un seul même Père. Les enfants ne peuvent se disputer. Moi, vraiment, je préfère papa, je préfère maman, je préfère maman, je préfère papa. Tous les deux là viennent de nous. Tous les deux là qui disent, moi je préfère maman, je préfère papa. C'est faux. Vous deux, vous venez de nous. Vous devez nous aimer pareillement, pareillement, pareillement. Il n'y a point de rivalité entre nous. Car même des fois, lorsque les enfants chantent cela, moi je préfère papa plus que maman. Bien aimé, c'est la rébellion, c'est la rébellion. Les enfants sont en train de se rebeller contre qui? Moi je préfère maman, mais pas papa. Je préfère papa, mais pas maman. Il y a rébellion et vous devez les faire vraiment asseoir, mais dans les Écritures. C'est pour ça que Dieu dit, cher homme, tu dois être un grand leader. Mais le plus grand leader, ce n'est pas toi. Tu n'es pas la tête pour diriger une femme. Alléluia. Tu n'es pas le chemin pour diriger ta femme ni tes enfants. Tu ne connais pas la route de ta vie. Tu ne connais pas tes lendemains. Qu'est-ce qui peut t'arriver, mais tu veux diriger un foyer. Alors que ces foyers-là que Dieu t'a donné ne viennent pas de toi, car c'est Dieu qui te l'a donné, donc vient de Dieu. Et Jésus avait tout accompli afin que tu puisses vivre le plan parfait de Dieu, tout comme Adam vivait le plan parfait de Dieu au commencement. Et tu ne peux pas accepter de fermer les yeux sur beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ton mariage. Là où tu vis dans cette maison. Tout comme cet homme, ma femme, bien aimée, elle est enceinte. Alléluia. Dieu nous a donné un bébé. Et bientôt ce bébé arrivera. Mais ce n'est pas parce que ce bébé arrivera que je dois changer d'attitude, que je dois mieux me comporter, que je dois faire ceci, que je dois plus l'embellir, que je dois plus m'inquiéter pour lui. Alléluia. Bébé ou pas bébé, tu dois prendre soin de ta femme et tu dois trop bien même la respecter. Bien avant même que ce bébé puisse arriver. Car des fois, il y a des complications de cet enfant. Pourquoi? Dieu voit que tu n'aimes pas ta femme, mais toi, tu préfères plus ce bébé-là. C'est pour cela que Dieu fera des complications dans cette grossesse-là. Dieu voit ton cœur, mais ta femme ne voit pas ton cœur. Dieu voit ton esprit, tes pensées, mais ta femme ne voit pas tes pensées. Peux-tu te réveiller à n'importe quelle heure, comme si c'était Dieu qui te réveillait, mais là, c'est ta femme qui te réveille. Car lorsque c'est ta femme qui te réveille, sache que ce n'est pas ta femme qui t'a réveillé, mais c'est Dieu qui t'a réveillé. Alléluia. Alléluia. Oui. Tu comprendras ces choses lorsque tu seras intime au Saint-Esprit. Tu comprendras ces choses lorsque tu seras vraiment profond avec Christ. Tu comprendras ces choses lorsque tu trembleras devant la face de Dieu qui a créé le mariage. Lorsque ta femme, elle peut te réveiller à n'importe quelle heure, même si tu es rentré du boulot, même si tu es très fatigué, même si ta femme, elle te réveille, elle ne t'a pas réveillé pour rien. Pour rien. Elle a aussi un cerveau, tout comme toi, papa. Ne vous mariez pas à base des prophéties. Ne vous mariez pas si tu ne te connais pas. Ne vous mariez pas si Dieu ne t'a pas révélé que c'est ton temps. Tu dois te connaître avant de chercher le mariage, avant de demander cela à Dieu. On ne demande pas le mariage à un homme de Dieu. On ne demande pas le mariage à un ami que toi tu connais parce que lui, il a beaucoup de connaissances. Il connaît beaucoup de femmes. Il connaît vraiment des bonnes sœurs. Des bonnes sœurs. C'est le Saint-Esprit qui connaît qui est bon et qui n'est pas bon, qui est bon et qui n'est pas bon. Et Dieu seul est bon. Et pour que tu puisses être bon, il faut vraiment être vraiment rempli du Saint-Esprit. Car c'est que le Saint-Esprit qui peut te donner sa bonté dans ton cœur. Cette bonté de Dieu, c'est de lorsque ta femme te réveille et tu ne murmures pas dans ton cœur, dans tes pensées.
Beaucoup d'hommes pêchent dans leurs pensées, Ta femme te réveille, mais tu sais, vraiment, tu as envie de lui dire quelque chose, tu es trop fatigué, tu veux vraiment lui annoncer des choses. Mais tu dis, bon, je vais quand même le faire, quoi. Moi, je ne veux pas me disputer ici. Tu n'es pas sauvé. Tu ne comprends pas encore c'est quoi le mariage. Et Jésus est venu afin que tu puisses t'en repentir, car il est venu te montrer le véritable mariage. Je ne peux jamais me plaindre que Dieu me donne le souffle de vie sur la terre. C'est pour sa gloire. Comment tu peux te plaindre lorsque c'est ta femme qui te réveille? C'est un honneur. Et si tu pouvais même mourir dans ce sommeil, sais-tu combien de fois Dieu t'a sauvé de la mort, mais à travers ta femme? Combien de personnes ne meurent-ils pas dans leur sommeil? Mais Dieu t'a toujours réveillé, mais à travers ta femme. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu calcules plus ta fatigue pour te chamailler avec ta femme. Ne faites jamais cela. Tremblez devant Dieu, même dans vos cœurs, même dans vos pensées. Même dans ta pensée, tes pensées, tu dois craindre Christ. C'est ça, alléluia, le Saint-Esprit en nous. Ta femme te réveille, elle te dit, chérie, vraiment ça ne va pas, je ne vais pas bien. Réveille-toi et veille avec. Ne t'en redors. Tu ne dois plus te rendormir, mais tu dois prier davantage avec elle. Alléluia. Même si tu es au travail, ne dis pas, mais pourquoi tu m'appelles? Mais vraiment, tu sais très bien que je suis au travail. Si elle t'appelle, elle sait que tu étais parti au travail. Alléluia. Et c'est Dieu aussi qui t'a appelé. C'est ça la stratégie, alléluia, que le Saint-Esprit doit te donner. En tout temps, en permanence, si c'est ta femme qui t'appelle, qui fait des... Si elle te fait beaucoup de choses, dis c'est Dieu. Dis c'est Dieu, et c'est réellement Dieu. Alléluia. Et c'est cela la révélation du Saint-Esprit par rapport à l'os de tes os, la chair de ta chair. Avant, lorsque tu avais des petites copines, les petites copines là vraiment étaient vraies, n'est pas de Dieu. Et Dieu me donnera l'occasion, ce n'est pas mon sujet, de prêcher et d'approfondir sur les petits copains. Déjà, petit copain, c'est un manque de respect. C'est mon petit copain. Est-ce que Dieu peut te manquer du respect comme ça? Et tu acceptes ça? Oui, j'ai une petite copine. C'est ta petite copine, elle. Les petits ne peuvent se marier ensemble. C'est pour ça qu'il y aura toujours complications, division, séparation, divorce. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas associé Dieu dedans. Tu étais dans, alléluia, le péché. Car le péché te sépare toujours et nous a toujours séparés de Dieu. C'est pour nos péchés que Jésus-Christ, alléluia, était crucifié à la croix. Il avait pris notre place afin que tu ne puisses plus avoir même des petites copines. Pourquoi? Parce que c'est une abomination. C'est une abomination et je viens aussi de là. Mais tu dois sortir de là. Car moi je viens de là et je sais de quoi je parle. Car Marie et Joseph n'étaient pas, alléluia, des petites et des petits copains. Marie était fiancée. Joseph était fiancé. Alléluia. Joseph était fiancé, Marie était fiancée. Alléluia. Les deux n'étaient pas dans la fornication. Lorsque tu te maries, et je parlerai, amen, par rapport aux petits copains, aux petites copines. C'était une parenthèse. Mais lorsque ta femme, en tout temps, elle doit te réveiller, elle a besoin de toi, Alléluia. Tu dois être davantage plus connecté à Christ. Pourquoi? Parce que le corps, je t'assure, elle te réclamera de te reposer. Mais l'esprit sera toujours disposé. Mais si tu ne passes pas en tout temps, en permanence, des moments d'intimité avec le Saint-Esprit, car il n'y a pas des moments que tu dois passer avec le Saint-Esprit, tu dois toujours passer des moments. Tous les jours que Dieu te donne, chaque instant que Dieu te donne, chaque seconde que Dieu te donne, tu dois les passer avec le Saint-Esprit afin de toujours être bien armé, rempli de boucliers. Vous voyez, la police, la gendarmerie, ils se promènent toujours en dehors avec des gilets pare-balles. Et bien toi, tu as plus que ce gilet pare-balles. Tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus-Christ en toi.
Et arrivé à la maison, ces hommes, alléluia, ils font quoi? Ils vont enlever leur gilet. Toi, tu ne dois jamais enlever ce gilet-là qui s'appelle Jésus. C'est lui ton bouclier. Ton bouclier, ton bouclier. Alléluia. Même lorsque tu te sentiras fatigué, Christ doit rester au centre de ton cœur, au centre de tes pensées. Christ doit t'envahir. Le Saint-Esprit doit te remplir en tout temps et en permanence. Alléluia. Parfois, ma femme me réveille à 2 heures. Parfois, ma femme me réveille à 4 heures. Parfois, elle me réveille à 5 heures. Mais avant, non. Mais maintenant, elle est enceinte. Alléluia. Et ce n'est pas facile. Je ne peux pas dire, mais pourquoi, mais pourquoi? C'est une malédiction. Je sais qu'il y a le moi qui est dedans. Elle porte le moi, mais en mini. En mini. Et si toi, tu te plains comme ça, tu te plains comme ça, tu penses que ton enfant sera en forme? Tu penses que Dieu, malgré tes prières, tes consécrations, malgré tes jeûnes, il sera en forme? Il ne sera jamais en forme. Elle ne sera jamais en forme. Tu es en train d'ouvrir des portes dans la vie de ton bébé, de ton bébé. Et ce bébé-là, arrivé, te lâchera. C'est là où après vous allez pleurer. On a perdu le bébé. On a perdu. Vraiment, pourquoi Dieu? Mais pourquoi? C'est vous-même, c'est dans vos cœurs. Ton cœur vraiment est trop dans les ténèbres. Tu dois sortir dans les ténèbres. Sors dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Sortez tous dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien de bon dans les ténèbres. Car si je devais éteindre ces lumières, tu ne me verrais même plus ici. Et c'est ce que toi, tu ne vois plus. Pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres, il n'y a pas la lumière en toi, Christ en toi. Une fois que j'allumerai les lampes d'ici, tu me retrouveras. Alléluia. Tu me verras de retour. Une fois que j'éteindrai ces lumières, tu ne me verras plus. Même si je me déplace, tu ne me verras plus. Tu ne me verras plus. Et c'est ce que le diable vient faire dans ta vie. Jouer avec toi ainsi. Et tu ne vois plus les choses. Tu penses que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Tu penses que ce que tu fais est bon, mais non. Ce n'est pas bon. Même lorsque tu fais une bonne chose, tu penses que tu es arrivé au bout pour faire cette bonne chose. Non, fais encore plus que cette bonne chose que tu avais fait, car Jésus-Christ te dira toujours, alléluia, je vis en toi et donc tu peux faire toujours plus. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas toi qui le feras, mais c'est Christ qui viendra le faire physiquement, mais par toi. Quand tu aides ta femme, tu vois ta femme, surtout en Afrique, les femmes vraiment, c'est pas possible, hein. Elles soulèvent vraiment des sauts lourdes comme ça, et le papa est là, assis sur son canapé. Vraiment. Que Dieu brûle ton canapé. Que Dieu renverse toute cette maison-là. C'est pour cela, des fois, il y a des maisons qui brûlent. Des fois, il y a des canapés, là où les enfants déchirent, et tu dois toujours changer ce canapé-là, changer ce canapé-là. Dieu t'a interpellé, alléluia, de bien t'occuper de ta femme. N'engueule pas ces enfants-là. Mes enfants, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous êtes têtus comme ça? C'est toi qui es mauvais papa. C'est toi. Vous êtes mauvais, dit le Seigneur. Vous êtes mauvais, vous avez un mauvais cœur, dit le Seigneur. Comment tu peux laisser ta femme préparer pour toi, papa? Tu ne t'inquiètes pas, tu es assis et tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook. Tu ne t'inquiètes pas, tu es assis. Et tu évangélises. Tu évangélises. Pour Dieu, tu n'évangélises pas. Alléluia, oui. Lorsque ta femme voit ça, tu n'évangélises pas. Pourquoi tu blesses ta femme? Donc là, c'est en vain. Évangéliser pareillement est en vain. Tu dois aller t'occuper de ta femme. Et tu dois demander à ta femme, chérie, est-ce que tu as besoin de moi? Même si elle te dit non, aide-la. Le Saint-Esprit te dira, va l'aider. Et toi, tu diras que mais Dieu m'a parlé à travers elle, elle n'a pas besoin de moi. Pourquoi? Des fois, elle peut te dire que je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi? Parce qu'elle est maintenant habituée dans les choses dont toi tu manifestes dans cette maison-là. Dans cette maison. Comment tu peux avoir ce cœur? Comment vous pouvez avoir ce cœur? Et tu dois aller l'aider. Tu dois t'inquiéter. Tu dois faire beaucoup de choses pour ta femme. C'est ta femme. Ce n'est pas la femme de ton voisin. Ce n'est pas la femme, alléluia, d'un monsieur de ce quartier-là. C'est ta femme à toi que Dieu t'a donné. C'est pour cela que Dieu dira à Adam, Adam, où est ta femme? Où est l'os de tes os? Où est la chair de ta chair? Ce n'est pas ma femme, mais c'est ta femme. C'est vrai qu'elle m'appartient, mais c'est ta femme, je te l'ai donnée. Mais fais très attention, Adam. Ne joue pas avec cette créature-là, car c'est moi qui te l'ai donnée. Quand tu joues avec ta femme, tu joues avec ta propre vie. C'est toi qui la perdras. Tu penses que
c'est ta femme qui la perdra. C'est toi qui es mauvais qui perdra cette vie en premier. Car cette malédiction ne retombera pas sur ta femme, mais cette malédiction-là retombera sur toi, papa. Et cette malédiction aussi peut retomber sur ta femme lorsque ta femme aussi ferme les yeux sur le péché, sur le mal dont tu manifestes dans cette maison. Maman, tu peux parler selon les Écritures, selon les Saintes Écritures. Il faut revendiquer cela, afin que cet esprit quitte ce foyer, quitte ton foyer, quitte, alléluia, tes enfants, quitte ce papa qui t'aimait avant. Avant, il pouvait se brûler pour toi. Avant, il pouvait balayer la maison. Avant, il pouvait faire la serpillère avec toi. La serpillère, il pouvait chanter des cantiques. Aujourd'hui, il ne fait plus cela en chantant des cantiques. Avant, quand tu faisais ça avec maman, tu faisais la serpillère comme ça. Tu chantais des cantiques, non? Maintenant, est-ce que tu chantes encore en faisant ça? Maintenant, dans ton cœur, ah, je suis fatigué, quoi. Moi, je suis fatigué. Et tu murmures comme ça. Tu murmures au-dedans de toi et tu penses que Dieu n'a pas entendu ça, alors que Dieu vit déjà en toi. Même si tu ne l'as jamais accepté, ton esprit, puisque cet esprit-là ne t'appartient pas, appartient à Dieu, Dieu t'a toujours entendu. Tes murmures, Dieu sait ce que tu disais dans tes murmures. Même si ta femme, alléluia, ne t'entendait pas chanter, murmurer. Avant, tu étais très propre. Lorsque tu vivais chez papa et maman. Oui, ton père et ta mère. Ils témoignaient cela même à ta femme, même bien avant qu'elle puisse devenir même ta femme. Lorsqu'il y avait conversation entre cette femme que tu as épousée, papa, tes parents disaient quoi à ta femme? Tes parents disaient à ta femme, mais vraiment on ne comprend pas, mais ici il était propre, mais vraiment, comme s'il y a un démon qui rentre en toi. Vraiment. Et Dieu ne peut jamais comprendre, auparavant chez tes parents, papa, tu t'es bien ordonné, tu faisais tout, la vaisselle, tout. Quand tu te maries, tu penses que vraiment ta femme est devenue une bonne pour toi. Ta femme n'est pas une bonne. Alléluia. Arrêtez ces choses. Ça énerve Dieu. Ça a toujours énervé le Saint-Esprit. Si vous ne le savez pas, vous devez trembler devant une femme. Un homme doit trembler devant une femme. Pas parce que l'homme n'est plus chef. Alléluia. Mais parce que ce sont tes os. Tout comme j'ai peur lorsque je vois mon corps, j'ai peur lorsque je sais que j'ai une âme, j'ai peur lorsque je sais que j'ai un esprit. Parce que tout cela vient de Dieu et Dieu, alléluia, me jugera dans toutes ces choses car je suis un homme conscient sur la terre de ce que je fais. Je suis libre de faire tout ce que je veux. Je peux venir ici, me déshabiller, prêcher en cinglé, m'amuser comme ça, mais je tremble, mais j'ai peur. Pourquoi? Parce que je sais qu'après la mort, il y a un jugement dernier. Dieu te demandera des comptes sur cette femme que tu avais épousée. Toi, vraiment, tu as honoré, vraiment tout, et puis tu maltraites cette femme. D'autres même, ils tapent leur femme. Ils font de la boxe avec leur femme. Et tu vois la femme vraiment... Et c'est pour ça même d'autres femmes ne veulent même plus sortir. Quand tu cherches cet ami-là que tu avais, chère sœur, ta pote là, ou c'est ma pote, c'est ma pote. Où est-ce que c'est écrit même c'est ma pote? C'est ma pote. Est-ce que, lorsque tu dis que c'est ma pote, tu lui parlais de Jésus? Est-ce que tu l'évangélisais? Mais c'était toujours dans les moments, là où il y avait une atmosphère de Christ, mais de gloire. Là où tout allait bien. Mais là où vraiment tout va mal, c'est là où tu reconnaîtras que cette personne-là a vraiment m'aimé, mais de l'amour du Seigneur. Il y a aimé de l'amour des hommes et aimé de l'amour du Seigneur. Choisis un homme qui t'aime de l'amour du Seigneur. Même si il te dira des vérités qui te blesseront, mais au moins Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, toi, tu avais accepté mes paroles. Entre ici, après ta mort, tu seras sauvé. Acceptez ces choses. Alléluia. Qui ne provient pas des hommes, mais qui provient des instructions de Dieu lui-même. Des instructions de Dieu lui-même. Et tu cherches maintenant cet ami-là avant. Vous vous promenez toujours ensemble, tu avais toujours de ces nouvelles. Maintenant, tout à coup, c'est comme si cette personne-là n'existe plus. Des maris comme ça qui coincent leur femme dans la maison. Tu vas toujours rester dans la maison. Moi, je veux que toujours, maman, tu restes ici.
Hey, ce n'est pas ta fille, ce n'est pas ton enfant. Même il y a un moment là où tu peux dire à tes enfants, par rapport à leur âge, ils ont 8 ans, 9 ans, il faut faire attention, il ne faut pas bouger d'ici, il ne faut pas sortir. Mais une fois que ton enfant aura 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, tu ne pourras plus faire ces choses. Papa, tu ne pourras plus faire ces choses. Tu ne pourras plus contrôler cet enfant-là. Pourquoi? Il sait lui-même. Il a la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et cet enfant-là te dira, papa, je sais ce que je fais. Pourquoi? C'est là où tu comprendras que, il sait déjà c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Tu ne pourras plus le contrôler. C'est pour ça qu'il faut vraiment maximiser vos temps sur vos enfants afin de leur faire grandir dans le Seigneur. Mais pas selon les coutumes d'avant, les arrière, car eux vraiment étaient vraiment perdus. Pourquoi? Ils étaient tous dans les ténèbres. Ils étaient tous dans les ténèbres. C'est pour cela que Dieu avait choisi de creuser un chemin pour venir sur la terre lui-même, pour leur montrer le chemin. Parce que les hommes étaient vraiment des idolâtres perdus. Ils étaient remplis de méchanceté dans leur cœur. Le diable dominait réellement sur eux. Le diable vraiment était vraiment le chef des chefs sur la terre. Oui, il y avait la présence de Dieu qui était sur la terre, mais Lucifer était vraiment le chef des chefs sur la terre. Oui, la méchanceté des hommes était vraiment cruelle. Tout comme la méchanceté d'aujourd'hui, elle est toujours cruelle. Mais tout dépend, alléluia, de qui tu sers, de qui tu as accepté. Quel est ce Dieu que tu as toujours parlé, qui ne te change pas? Car le véritable Christ, Dieu lui-même, transforme. Quand tu donnes ta vie, tu te connectes à lui, tu médites, tu ne seras plus la même personne. Tu témoigneras cela. Tu témoigneras. Le diable te lâchera. Lucifer te lâchera. Les sorciers te lâcheront. Les fétiches te lâcheront. La sorcellerie là, quand on dit sorcellerie, mais tu sais qu'il y a beaucoup de dimensions dans la sorcellerie. Toi, vraiment, tu parles de la sorcellerie, mais tu ne sais pas ce que tu parles. Hein. Vraiment, il faut vraiment craindre les sorciers. Moi, je ne crains pas les sorciers, je crains Jésus. Je ne crains pas aucun sorcier. Il peut s'envoler, il peut quitter son corps, je n'ai que faire. Qu'il s'envole, qu'il quitte son corps. Ou pas. Je sais que je suis vainqueur. Pourquoi? J'ai le vrai créateur du ciel et la terre et qui a créé les hommes, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu qui s'est fait chair, Esprit qui s'est fait chair et qui est venu me montrer le chemin. Et ce chemin-là m'a donné la vie. La vie que tu as, je ne l'ai pas. Je ne peux pas faire tout ce dont toi tu fais à ma femme. Même des fois, ma femme est très étonnée. Elle me dit, mais même avant de venir ici, elle m'a dit ceci. Oui, chérie, bonne prédication. Hein. Vraiment que le Saint-Esprit vraiment parle. Ma femme me dit ça. Et Dieu parlera. Pourquoi? Parce que Dieu voit que vraiment, je crains sa parole. Et que vraiment, je suis fidèle à ma femme. Jusqu'au millimètre des millimètres. Et que je respecte ma femme. Et que je la traite vraiment d'un niveau là, tu ne peux pas comprendre. Mon frère ne peut, mon grand frère, ma petite soeur, mon père, ma mère, peu importe qui, ne peuvent jouer avec ma femme. Avec ma femme. Impossible, impossible. Même moi-même, je ne peux pas jouer avec elle. Alors, je vais permettre que mon père puisse jouer avec ma femme, même moi-même. Je trempe devant Dieu. Maintenant, moi, je trempe devant Dieu. C'est ma femme, c'est l'os de mes os. Je peux jouer avec et je vais laisser quelqu'un d'autre là jouer avec. Et si donc, moi-même, je ne peux pas la maltraiter, je vais laisser le diable la maltraiter. C'est vous qui cherchez toujours le mariage. Daddy m'a dit, c'est lui, l'homme de ma vie, le pasteur, oui, il a fait des vies. Il a fait un rêve là, tout ça et tout ça. Des pasteurs vraiment qui présentent des hommes à des femmes dans des églises comme ça. Moi, je suis un pasteur, je te dis, viens, tu sais que l'homme là-bas, il est très spirituel. Hein? Un pasteur ne peut jamais connaître, alléluia, son prochain. Ne peut jamais connaître un homme. C'est le Saint-Esprit qui connaît les hommes. C'est Jésus-Christ lui-même qui a créé l'homme. Dieu lui-même, parfaitement, qui est descendu sur la terre, qui connaît les hommes. Voilà pourquoi il était descendu. Pour nous dire, c'est moi qui ai le chemin qui connaît le cœur des hommes. Si tu ne viens pas à moi, tu n'auras pas la vie. Ainsi, tu ne pourras jamais connaître la vie d'un homme. C'est Dieu qui doit te révéler l'état du cœur d'un homme. L'esprit, alléluia, d'un homme. L'âme d'un homme. L'âme d'une femme.
l'âme de tes enfants. Tu peux tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. Impossible. Tu peux aller parler avec le diable comme il y en a qui parlent avec Lucifer là. Ils font des incantations, des rituels puissantes, puissantes et des puissantes. Et Lucifer apparaît. Il parle avec Lucifer. Vous savez que dans le monde des ténèbres, car les choses dont vous vivez ne viennent pas de Dieu. Donc vient de qui? Vient du monde des ténèbres. Oui, il y a des personnes qui vont consulter vraiment Lucifer, Lucifer de Lucifer. Et tu penses que toi, en faisant ça, parce que tu pries, mais en faisant ça, Dieu va te protéger réellement. Dieu ne te protégera pas réellement. C'est pour cela qu'il y a des hommes là qui se marient pour un temps là, même pas une année. La femme, elle commence à voir la folie. L'homme commence à voir la folie. Les enfants là commencent à être tourmentés par des esprits malins. Par des esprits malins étant sur la terre, que Dieu avait chassé sur la terre. C'est pour ça que Dieu dit, cherche-moi, je suis un Dieu jaloux. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à un homme. Mais béni, alléluia, l'homme qui se confie à l'Éternel, à Jésus-Christ. Tu es maudit parce que tu vas chercher la solution ailleurs, 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 ailleurs. La solution, c'est être sincère dans ton cœur. Alléluia. Dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as créé le mariage. Je n'ai pas créé la femme. Vraiment, toi, tu as créé la femme. Tu n'as même pas créé cette femme. Tu n'as même pas créé tes enfants. Lorsque ma femme va accoucher, mais j'aurais peur même de tenir cet enfant. Parce que même, je ne suis pas digne, même si c'est mon enfant, de le tenir. C'est Dieu qui doit tenir cet enfant. Si tu veux que Dieu, Jésus, combat pour tes enfants, tu dois avoir ce cœur. Tu dois te laisser diriger par le Saint-Esprit ainsi. Sinon, tu souffriras. Tes enfants souffriront par Lucifer. Souffriront par Lucifer. Et comment ça commence? Tout commence dans la pensée. Et ça naît dans ton cœur. Et ça se manifeste physiquement. Physiquement. Est-ce que la plupart de la personne qui travaille dans cette maison, papa, c'est maman ou c'est toi, papa? Qui travaille entre vous deux? Le plus souvent, le plus. Moi, je travaille. Alléluia. Cet homme ici qui te parle de la part du Seigneur. Car vraiment, c'est Dieu qui a donné ce fardeau-là afin que je puisse venir ici. Amen. Pour en parler. Parce que Dieu est en colère après l'homme. Et parce que Dieu est en colère, j'étais obligé de venir ici pour vous faire partager tout ceci que Dieu a déposé en moi. Tout ceci que Dieu a déposé en moi. Parce que Jésus t'aime. Jésus vous aime à un niveau. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez jamais compte de cela. De cela. Jamais tu n'étais rendu compte de tout ce dont Jésus a fait sur la terre. Il a fait au ciel, sur la terre et sous la terre. Comment tu ne peux pas te prosterner devant Jésus? Moi-même, lorsque je me prosterne, je tremble. Mes genoux tremblent. Pourquoi? Dieu est trop bon. Dieu est trop merveilleux. Dieu est trop puissant pour te pardonner. Toi, des fois, tu te dis, est-ce que vraiment tout ce que j'ai fait dans ma vie, Dieu peut te pardonner? Dieu peut te pardonner. Arrêtez de chanter que Dieu ne peut pas me pardonner à travers parce que vous êtes en train de voir les autres souffrir. Les autres ne se donnent pas comme cet homme se donne. C'est Jésus-Christ lui-même qui a dit, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Qu'est-ce que vous ne comprenez? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Jésus dit, venez à moi. Ne venez pas, n'allez pas ailleurs. Venez à moi. C'est moi la source totale de la paix. Je suis la paix. Je suis la paix. La paix de ton mariage. La paix de ton travail. La paix de tes enfants. La paix lorsque tu t'endormiras. Lorsque tu te réveilleras. La paix lorsque tu voyageras. La paix lorsque tu mangeras sur une table avec ta femme, tes enfants. C'est beau de vivre la présence de Dieu. De vivre Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Le travail que Jésus m'a donné, ça consiste, amen, je suis cariste. Je suis cariste et je travaille dans une grande boîte. Dans une grande boîte entreprise. Alléluia, très populaire, très connue.
très connu. Alléluia. Alors, cette entreprise-là, vraiment, Dieu me l'avait révélée par 2 songes. 2 songes. 2 songes. Et tu rates beaucoup de choses avec Dieu lorsque tu rétrogrades en tout temps en comptant sur ta vie. Comment tu peux compter sur toi, compter sur toi-même? C'est moi le gardien de ma famille. Laisse Dieu être le gardien de ton foyer, papa. Maman, laisse Dieu vous entourer. Laisse Jésus-Christ vous entourer. Le diable ne pourra entrer au milieu de ce foyer. Jamais de toute mon existence que Dieu, alléluia, m'a donné sur la terre. Je laisserai Lucifer entrer dans mon foyer. Maudire mes enfants à travers moi, à travers ma famille ou même à travers même eux-mêmes. Je veillerai toujours comme Dieu veille à travers ma consécration. Alléluia, à travers sa crainte dont le Saint-Esprit lui-même m'a donné. Jamais. Parce que je sais que tout ce dont je suis en train de vivre, ce ne sont pas des blagues. Tu n'es pas un hasard provenant comme ça, ayant de l'intelligence. Tu te maries, tu fais des enfants. Toutes ces choses-là ne sont pas de le hasard. De le hasard. Tu nais pour partir quelque part. On ne marche pas pour marcher. Si tu marches, c'est pour aller quelque part. Si je marche dans une maison, c'est soit pour aller aux toilettes, soit pour aller prendre de l'eau, soit pour aller m'asseoir, mais je ne peux pas marcher comme ça pour marcher sans rien y faire. Sans rien y faire. Tu marches pour atteindre un objectif. Un objectif. Tu ne peux pas marcher sans atteindre, alléluia, ce don qui t'a poussé même de faire 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et Dieu te demande de faire des pas pour lui. Afin qu'il puisse faire plus que ce que toi tu ne peux pas faire. Dans tous les domaines. Alléluia. Et dans ce travail, alléluia, je vous assure que Dieu m'a donné une capacité de ce travail-là pour travailler. Je t'assure que, Jésus, Dieu doit faire de toi vraiment le premier dans tous les domaines. Le premier. C'est de cela, alléluia, que Dieu viendra faire au nom. Pourquoi? Parce que Dieu est le premier. Donc, ce que tu dois ainsi comprendre, tu dois être le premier, alléluia, que Dieu doit acclamer. Ça ne doit pas être les hommes en premier qui doivent t'acclamer. N'accepte jamais les acclamations des hommes tant que Dieu lui-même ne t'a pas acclamé. Je ne peux pas accepter les amen des hommes. Si Dieu n'a pas dit amen, je n'accepterai jamais cela. Je ne peux pas accepter les pouces, même si tu viendras faire comme ça ici. Si Dieu n'a pas fait ça, je serai mal à l'aise, j'aurai échoué dans cet enseignement. C'est pour cela que tu dois te laisser diriger, même lorsque tu viendras prêcher de la part du Seigneur. Car on ne joue pas, on ne s'amuse pas avec ces choses du mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, dans ce travail, je suis dans 2 équipes. Donc, des fois, je travaille de 5 h du matin jusqu'à 13 h. De 13 h du matin jusqu'à 21 h. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, je fais des heures. C'est-à-dire, je peux commencer à 5 h du matin, je finis à 17 h. Des fois, je peux travailler de 21 h, je finis à 5 h. Des fois, je peux travailler de 1 h du matin, non, minuit ou 1 h, et je finis à 13 h. Et il y a des moments, quand je commence à 1 h du matin et je finis à 13 h, il y a des moments que je rentre à la maison, arrivé à la maison, je laisse ma femme se reposer. Des fois, quand je la vois travailler, je dis, chérie, arrête-toi, ne travaille plus. Je suis prêt à me chamailler avec elle. Pourquoi? C'est moi le chef.
Alléluia, c'est moi le chef. C'est moi le leader. Je dois prendre soin de ma femme. C'est anormal que Dieu voit, papa, dans ta vie, là où ta femme se plaint que j'ai mal au dos. C'est toi qui dois te plaindre que j'ai mal au dos. Ce n'est pas ta femme. Alléluia. Car si ta femme se plaint d'avoir mal au dos, tu as échoué. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Ne m'impose même plus les mains. C'est ce que vous devez dire à ces hommes qui vous imposent les mains. C'est pour ça, moi, je n'autorise jamais vraiment à un homme de m'imposer les mains. Jamais de jamais. Pourquoi? Je vous assure qu'entre un homme et une femme, l'homme est plus un aventurier qu'une femme. L'homme est irresponsable à un niveau et Dieu nous l'a démontré dans la parole. Dans sa parole. Adam, ne t'ai-je pas dit de ne pas manger? Mais c'est la femme que tu m'as donnée. Il est en train de dire à Dieu, mais c'est la femme que tu m'as donnée là. Vous vous imaginez un peu comment est-ce Adam avait répondu cela à Dieu? Mais c'est la femme que tu m'as donnée, non? Hein? J'étais pour moi bien. J'étais pour moi bien. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait? C'est elle. Et c'est ce que nous faisons dans le mariage. C'est la femme. Mais c'est la femme, non? Ce n'est pas moi. Sans moi. Et la femme là, elle allait devenir comme ça. Elle allait être élevée comme ça. C'est grâce à moi que la femme là est élevée. Sans la femme, tu n'es rien. Dieu dit. C'est ton aide. Dans tous les domaines. Dieu n'en parle que la femme est une aide. Mais comment peux-tu chanter que sans elle, sans elle là, sans toi, elle n'allait jamais dépasser son grade, ses grades. Alors que c'est Dieu qui vient le faire, lui-même, et pas toi. Et même lorsque je termine, je finis à 13 h, de 1 h jusqu'à 13 h, j'entre, je dois tout faire. Des fois, je peux faire la serpillère, je peux nettoyer les escaliers, je dépoussière, je me fais du thé, je pars chercher à manger pour elle, je reviens, je mets cela sur la table, des fois, je monte dans la chambre, je lui fais un plateau comme ça, avec des petits trucs comme ça, et je dois le faire avec tremblement. Même si c'est une bonne chose, je dois trembler. Tu dois trembler même si c'est une bonne chose. Ne dis pas, hey, moi j'ai fait ça, hey, moi je suis le meilleur. Tu n'es pas le meilleur. Tu n'es pas le meilleur. Parce que le meilleur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dira, tu n'es rien. C'est moi le meilleur. C'est le Saint-Esprit qui doit dire, hey. Et même lorsque le Saint-Esprit fera ça, il ne t'enflera pas d'orgueil. Pourquoi? Parce que toi, tu es imparfait. Et c'est lui qui doit te rendre parfait. Quand le Père Céleste est parfait. Comme Christ Jésus est parfait, celui qui vit en toi. Tu monteras et tu déposeras cela. Et tu prendras sa main et tu prieras pour elle. Tu prieras. Tu feras des fois le lit, tu prends les draps, tu fais le lit. Tu fais le lit. Alléluia. Fais des surprises à ta femme. Organise-toi avec le Saint-Esprit pour en tout temps, alléluia, la rendre heureuse. Une femme qui n'est pas heureuse dans une maison, je vous assure, c'est le diable en personne. C'est le diable en personne. Une femme que tu rends malheureuse, je t'assure, elle détruira ta vie à un niveau. Surtout que la plupart, c'est la femme qui prépare. Et si ta femme t'empoisonne, si ta femme, un démon entre en elle, elle t'empoisonne. Parce que, d'habitude, c'est la femme qui prépare. Alors, elle peut empoisonner ta mère. Elle peut le faire, parce qu'il y en a qui le font. Elle peut le faire. Elle peut le faire. Elle peut empoisonner ta mère. Elle peut empoisonner toute ta famille. Toute ta famille. Et puis même, elle t'empoisonne toi-même. Elle quitte, elle va se remarier. Elle peut le faire. Et qui peut le faire? C'est le diable. Tu suscites et tu ouvres des portes afin qu'un jour, qu'elle puisse te le faire. Ne faites jamais, alléluia, de lorsque vous êtes en train de la pousser à se rébeller dans cette maison. Ne faites jamais cela. C'est beau, alléluia, de voir. De lorsque vous vous asseyez sur une table et vous êtes là, vous regardez, vous rigolez. Vraiment, vous rigolez à un niveau. Mais oui, parce que non seulement c'est ta femme, mais ça doit être une amie, car c'est amène une aide pour toi. Mais en tout temps,
C'est elle que tu dois consulter. Tu ne dois même plus consulter tes amis là que tu avais d'avant. Oubliez vos amis là que vous avez d'avant. Maintenant, c'est elle. Lorsque tu n'es pas encore marié, on peut comprendre. Alléluia. Ta Ève, elle est quelque part là, tu ne sais pas c'est qui. Là, en attendant, on est des amis, sans être vraiment des amis, parce que moi, mon ami, c'est celui que j'écoute en moi, Jésus-Christ. Mais on est des amis pour un temps. Pour un temps, nous causons, et puis nous partons évangéliser, nous partons gagner les âmes, nous gagnons les âmes ensemble. Mais un moment là où ma femme vient, pardon, je dois m'occuper des affaires de mon père, m'occuper de ma femme. Mais oui, c'était ce que Jésus-Christ avait dit à Marie. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui, alléluia, cherchent premièrement le cœur de Christ, le cœur de Dieu qui me cherche premièrement. Et j'entends des voix de ces hommes qui me cherchent. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Je dois m'occuper de ces hommes et de ces femmes qui me cherchent. Et j'entends des voix. Ces personnes crient après moi. Et je dois aller. Et tu dois entendre ta femme crier, murmurer contre, alléluia, Dieu, pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon mari, toujours l'évangélisation, il ne s'occupe plus de moi, toujours il gagne les âmes. Et moi, qu'est-ce que je suis venu faire dans sa vie? Et moi, soucie-toi vraiment, véritablement de ta femme. Parce que si ta femme doit parler ainsi, tu échoues aussi, même si tu vas gagner les âmes. Et tu peux rater la nouvelle Jérusalem céleste. C'est pour ça que tu ne peux pas te glorifier, d'aller partir prêcher l'évangile, ta femme elle est là, elle fait la serpillère, c'est elle qui fait la serpillère, c'est elle qui dépoussière. Toi tu passes seulement donner les âmes, tu reviens à la maison, la table est faite et tu manges, qu'est-ce que tu fais? Non, tu dois aller gagner les âmes, tu rentres chez toi, tu fais la serpillère, tu dépoussières, tu fais du thé à ta femme, tu fais bien les toilettes, alléluia, tu laves tout et j'expliquerai ces choses en profondeur. Alléluia. Je relis encore, parce que Dieu me dit de relire afin de finir 1 Corinthiens 11, verset 12. Dieu dit ceci. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme, alléluia, sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme. Je ne peux pas dire que c'est moi le leader. Je ne peux pas dire que c'est moi le leader. Dieu dit que c'est moi le leader. Mais pas pour que moi je puisse vraiment le montrer à ma femme que c'est moi le leader. Attention, j'ai l'autorité ici. Attention, non, c'est Dieu qui a l'autorité sur moi. Alléluia. Ne soyez pas comme ces genres d'hommes-là qu'on voit. Une femme doit être soumise. Une femme doit être soumise. Une femme doit être soumise. Les deux doivent être soumises en Christ, en Jésus. En Jésus, sinon le diable passera quelque part pour détruire, pour renverser ce que Dieu, alléluia, a donné à l'homme, le mariage. Adam était-il soumise à Ève? Non. Ça va de l'un et à l'autre. Une femme que tu rends heureuse en faisant beaucoup de choses. Et j'expliquerai ces choses. J'entrerai en profondeur. Je ferai plusieurs parties. Le Seigneur me dit. Amen. Car Dieu n'a pas fini de parler. Car c'était vraiment ce que Dieu voulait que je puisse donner ici. Alléluia. Mais je sais que Dieu encore a plus et a plus encore à venir donner. Mais une femme, alléluia, là où vraiment tu n'en prends soin, quand tu lui diras, chérie, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux venir, vraiment, ça, j'ai besoin vraiment, etc. Je n'ai jamais crié sur ma femme pendant que même je travaille de 1h du matin, je rentre à 13h, je rentre, la table n'est pas faite, je n'ai jamais crié sur elle, je n'ai jamais dit, mais pourquoi la table? Mais si je vois que vraiment ma femme n'a pas fait la table, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne peux pas dire, pourquoi la table n'est pas faite? Mais pourquoi la table n'est pas faite? Va d'abord revoir ta femme, chérie, ça va? Comment tu vas?
Ah non, chérie, je sens des malaises depuis certaines heures là, je ne vais pas bien, etc. Et là, Dieu te dira, c'est pour ça qu'il n'a pas fait la table. Fais-la toi-même. Parce qu'il y a des hommes aussi qui vont dire, ok, je vais prier pour toi, je vais prier. Tu pries pour cette femme. Amen, tu es guéri. Chérie, tu peux aller faire la table. Ne faites jamais cela. Ne faites jamais cela. Même si ta femme n'a pas fait cette table pendant une semaine, ne faites jamais. Lorsque tu pars la chercher de force, fais-moi la table. Alléluia. Alléluia. La femme n'est pas une chienne. La femme n'est pas un cochon. La femme n'est pas une vache. La femme n'est pas des bijoux que tu l'offres. Tu ne peux pas acheter le cœur d'une femme. Lorsque tu étais parti donner de l'argent à sa famille, sors ces pensées-là de toi que j'ai acheté cette femme. On n'achète pas la femme. Alléluia. C'est Dieu qui m'a donné cette femme. Je ne l'ai pas achetée. Je ne l'ai pas achetée. Je ne l'ai même pas méritée. Oui, j'ai épousé une bonne femme, je vous assure, une bonne femme. Et vous savez comment je l'ai rencontrée? Je l'ai rencontrée sur Facebook. Sur Facebook, hein. Moi, avant d'épouser ma femme, je n'avais même pas les conditions. C'est-à-dire que je dois la voir face à face. Moi, lorsque j'ai épousé ma femme, je ne l'ai même jamais et jamais vue physiquement. C'est-à-dire que j'ai tout préparé par instruction divine de Jésus, du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque je viens ici, je ne viens pas parler. Je ne viens pas ici pour me faire payer pour rien du tout. Je ne cherche pas tout cela. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est réel. À l'âge de 9 ans, je le redirai encore et encore et encore et encore. C'est lui lorsque Dieu, c'est cette présence de lorsque Dieu m'était apparu dans cette grande lumière et lorsque Dieu me parlait, que Dieu était en train de me donner la connaissance que j'ai aujourd'hui. Et je vous assure que Dieu dépose en moi et encore et encore et encore et encore et encore. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait dit, je suis l'Éternel ton Dieu. 2 à 3 fois. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Il me dira encore, tu me serviras 2 à 3 fois. Tu me serviras 2 à 3 fois. Tu me serviras. Et il me dira, tu me craindras. Tu me craindras. Tout cela, je vous assure, entrait en moi. J'étais effrayé et j'avais peur. Quand je me suis réveillé, j'ai pleuré. Toutes les choses que je faisais, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur. Toutes les choses que je fais, je vous assure, j'ai peur. J'ai peur. Même lorsque je viens ici, là, parler, j'ai peur. J'ai peur. À quand même plus forte raison, quand tu te maries, tu ne dois plus trembler. J'ai davantage encore même plus peur. Quand je sers ma femme, j'ai peur. Je ne suis pas digne. Si ma femme me dit, chérie, est-ce que tu peux venir? Je vais aller sans murmurer. Pourquoi? Pour moi, je me dis, vraiment, ta femme ne peut pas t'appeler en vain. Vous deux, vous craignez le même Dieu, le même Saint-Esprit, le même Jésus-Christ, créateur du ciel et la terre. Celui qui t'a délivré du mal, du péché, qui peut te séparer de Lucifer, qui peut te séparer, alléluia, d'un mauvais cœur dont tu avais auparavant. Lorsque ta femme t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. Va vers ta femme, papa. Ne dis pas, ma femme, moi, ne peut pas m'appeler. Ma femme ne peut pas m'appeler. La plupart, à la maison, alléluia, qui fait la table, c'est toi, papa, ou c'est maman. Mais c'est papa qui doit faire plus la table. Lorsque, arrivé des jours que tu as pris des congés, serre ta femme, fais quelque chose. Honore-la, honore-la. Arrêtez de prêcher le mariage, disant, marie-toi, marie-toi, amen, oh Dieu va te donner. Si tu ne comprends pas toutes ces choses, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Souviens-toi de ce que Dieu a dit ici. Souviens-toi de ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia, de ce que Dieu a déversé ici. 1 Corinthiens 11, verset 12. Alléluia. Je fais la table à la maison.
Même quand ma femme finit de manger, j'ai mangé avec elle. Des fois, c'est ma femme qui débarrasse. Mais des fois, c'est moi. Dieu me dit, lève-toi avant même qu'elle puisse se lever. C'est Dieu qui me dit, lève-toi avant même qu'elle puisse se lever. Automatiquement, je cours. Et je commence à débarrasser. Oh. Je débarrasse. Je fais quoi? Je ne vais pas jeter dans la poubelle. Et puis, je fais la vaisselle. Je fais les casseroles. Je fais les casseroles. Je fais les casseroles. Des fois, la machine, c'est moi. Je prends les habits, je mets dedans. Des fois, c'est elle qui fait. Mais puisque c'est elle qui a fait, c'est elle qui doit encore reprendre pour étaler. Mais moi, Dieu me dit, ne laisse pas ta femme aller prendre ça. Toi-même, tu vas aller. C'est un ordre que je te donne maintenant. Je laisse ce que je faisais, l'évangélisation, je laisse tout. Et je pars, je cours. Je prends les habits. Pendant qu'elle est assise sur le téléphone. Sur le téléphone. Des fois, quand je pars regarder sur le téléphone, ah, elle regarde les robes. Elle regarde les robes. Je dis, mais Seigneur, elle regarde les robes. Mais moi, j'évangélisais. Et Dieu me dit, et alors? Je t'ai donné un ordre. Je t'ai donné un ordre. Alléluia. Laisse-la regarder ses robes. Tu dois la donner la joie dans cette maison. Elle me craint tout comme tu me crains. Alléluia. Et je continue. Et je fais. Et je fais. Et je ne murmure pas. Je suis heureux de le faire. Et je sais véritablement, ma femme m'aime tellement, m'aime tellement, m'aime tellement. Ma femme, au moins, le diable ne peut pas la manipuler par un autre homme. Tu ne peux pas manipuler ma femme. Elle ne peut pas me dire, j'ai divorce. Elle ne peut pas me dire, je ne t'aime plus, je ne te sens plus. Ma femme, ça, elle ne pourra jamais le dire. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est au centre. Jésus est dans mon cœur, Jésus est dans son cœur. Nous craignons Christ à un niveau terrible. Personne ne peut nous diviser. Personne ne peut diviser ce mariage. Aucun sorcier. Sorcier, tu ne peux pas atterrir ici. Tu ne peux pas toucher à ma femme. Tu ne peux pas toucher à mon enfant qui arrivera. Et mon enfant sera un serviteur puissant. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Honore ta Ève. Tu n'en as pas deux. Arrêtez ces choses-là de chercher 2 femmes, 3 femmes. Arrêtez de telles malédictions. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Tu prends 2 femmes, c'est l'amour. Ce n'est plus l'amour. Ce n'est plus l'amour. Dieu ne joue pas avec les âmes. Dieu te dit, je t'aime. Il est mort, il est ressuscité. Et puis il te dit encore, je ne t'aime pas. C'est toi qui n'aimes pas Dieu. C'est toi qui ne cherches pas Jésus. Ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. C'est toi qui ne l'aimes pas. Connecte-toi à Jésus-Christ. Et tu vivras ta vraie et véritable vie. Que le diable est en train, alléluia, de pouvoir prendre dans ses mains, dans ses mains, dans ses mains. Et que tu n'en meurs. Et que tu n'en meurs. Partage cet enseignement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Connais-toi, tu, réellement. Avant de dire, je veux me marier, Seigneur, tu dois vraiment connaître Jésus. Ne cherche pas le mariage tant que tu ne connais pas réellement Jésus. Alléluia. Tant que tu ne connais pas réellement Jésus, car cet homme ici, je t'assure, j'ai cherché davantage et davantage à connaître Jésus, 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 Jésus. Moi, j'avais fléchi mes genoux et j'avais dit à Dieu, à l'âge de 9 ans, ici, en Europe, j'étais dans ma chambre et j'attendais toujours que tout le monde aille dormir pour fléchir les genoux dans ma chambre, pleurer. Et je devais toujours verser les larmes par terre. Et je disais, Seigneur, ma vie en Europe, c'est toi. Mon permis, c'est toi. Et je témoignerai cela au nom de Jésus. Mais j'avais dit à Dieu, ne permets pas que, bloque-moi dans ce domaine du mariage tant que réellement je ne t'ai pas vraiment rencontré vraiment à un niveau extraordinaire. Car c'est toute cette connaissance que j'aurai de toi qui donnera le bonheur à ma femme, le bonheur à mes enfants, le bonheur dont mon âme a besoin, dont mon esprit a tant cherché, dont mon âme a tant cherché sur la terre. Il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Il ne te faut pas un homme, une femme.
des enfants, voyager, manger, boire. Il ne te faut pas un travail. Il ne te faut pas dormir très longtemps. Il ne te faut pas parler en d'autres langues. Il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Alléluia. Prends soin de ta femme, toi qui es marié. Et toi qui n'es pas marié, alléluia, honore cette femme. Épouse-la, va donner la dot. Arrange ta vie. Arrange ta vie parce que si tu dois en mourir, moi, cette apparition de Dieu, je t'assure que je te dis des choses vraies. Vraies, de vraies, de vraies. Si tu meurs sans avoir honoré cette femme à qui toi tu dis, c'est ma femme, tu as eu des enfants avec, tu ne l'as pas honorée, et que tu n'en meurs, même si à la dernière minute tu te réponds, fais très attention. 95-98%, tu risques d'aller en enfer. 2,%, 2%, alléluia, te permettra d'hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Tu as plus le pourcentage que Dieu puisse te dire, tu vivais dans une maison avec, pour moi c'était du vol. Dieu te dira, voleur que tu es, je ne t'ai jamais connu. Et tu pleureras toute ta vie. Honore-la, honore-la. Mais quand tu l'honores, traite-la bien. Écoute le Saint-Esprit te parler. Fais ça pour elle, fais ça pour elle. Et je reviendrai avec l'accord du Saint-Esprit, vous révéler des choses que Dieu doit faire réellement dans ton foyer. Plus que ce que Dieu vient de dire ici. Car Dieu nous demande toujours de faire plus pour être sauvé. Merci beaucoup. Amen.